Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, cette question qui turlupine, il faut l'avouer, celles et ceux qui ont des CPI en portefeuille. Comment est-ce que les turbulences du marché immobilier vont impacter ou pas la pierre papier? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Je rappelle, pour ne laisser personne sur le bord de la route, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de SCPI, de pierre papier, on rappelle de quoi il s'agit. On n'est pas dans l'immobilier résidentiel, on est dans l'immobilier, comment on dit, tertiaire. D'entreprise. Exactement. Commercial aussi, même si c'est les commerces et les bureaux et les autres activités tertiaires. Voilà. Bon, il est un peu court, moi je vais quand même en donner un peu plus. Bureau, commerce, entrepôt, clinique, hôtel, c'est le principe d'avoir ça dans un portefeuille. On touche des loyers, je fais le boulot à sa place. On touche des loyers régulièrement, on n'a pas à gérer. L'idée, David, c'est qu'évidemment l'immobilier est un actif risqué. Et une façon d'atténuer ce risque, c'est de diversifier les investissements et donc diversifier par nombre de locataires, géographiquement et par type d'activité des locataires, donc bureau, commerce, camping, hôtellerie, résidentiel. Voilà, sans avoir, c'est important, la gestion, le souci, les tracas de la gestion locative au quotidien. Absolument. Qui n'est pas une mince affaire. Bon, il se trouve que c'est un placement immobilier qui a, sans effort pour le coup, et qui séduit de plus en plus d'épargnants. On l'a vu, on peut parler d'engouement d'ailleurs, ou de démocratisation. L'an dernier, 10 milliards d'euros de collectés sur le SCPI. Alors, 10 milliards, c'est un chiffre qui peut paraître impressionnant. Pour autant, lorsqu'on le ramène, par exemple, à l'assurance vie, c'est ça ? À l'assurance vie, 1800 milliards. Euros, 1800 milliards. Ouais. Donc, ça fait guère que 5% les SCPI. Donc, ça reste quand même un investissement un peu confidentiel. Mais c'est vrai qu'on commence à être connu du plus grand nombre. Bon, la moyenne des rendements des SCPI, c'est une moyenne évidemment en 2022, c'est 4,53%, on est précis. Et la question que tout le monde se pose, et j'imagine celles et ceux qui nous regardent aussi, c'est de savoir, alors qu'on dit, on le sait, le marché immobilier résidentiel s'est passablement retourné sur fond de hausse de taux. Est-ce que le rendement 2023, ou est-ce que c'est trop tôt pour se poser la question, ou est-ce qu'on sait d'ores et déjà que ce rendement va fondre ou rester stable, ou qu'est-ce qui est inéluctable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, en théorie, la bonne nouvelle, c'est que les rendements devraient augmenter. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, je pense que tout le monde en est conscient, protège de l'inflation au travers des baux qui prévoient des clauses d'indexation qui avancent à peu près à la même vitesse. Des loyers sur l'inflation. Mais c'est évidemment une théorie. Ceux qui sont capables, les immeubles qui sont capables de faire passer les augmentations de loyers dues aux indexations, ces immeubles-là... Enfin, les faire passer, si c'est dans le bail, c'est dans le bail, je veux dire. C'est dans le bail, donc c'est contractuel, mais évidemment, le bail a une durée limitée, et généralement, c'est 9 ans, et au bout de 9 ans, donc c'est-à-dire tous les ans, puisqu'on a évidemment des multiples de 9 de bail très importants, il y a une possibilité pour le locataire de sortir, et évidemment, et pour lui, il peut discuter de renégocier. Disant, ouais. Et c'est là justement où la qualité intrinsèque de l'immobilier, c'est-à-dire essentiellement la qualité de son emplacement, le fait d'être au centre de Paris, au centre des métropoles européennes, ça permet de faire passer cette indexation, y compris dans les renouvellements de baux ou dans les relocations. Donc en théorie, l'immobilier va avoir des rendements qui vont augmenter en 2023, à supposer évidemment que cet immobilier ait été choisi de façon disciplinée, en privilégiant avant toute chose la qualité de l'emplacement, puisque c'est précisément cet immobilier bien placé qui a ce qu'on appelle le pricing power, la capacité de fixer les prix, et est capable de faire passer ces indexations. Donc possiblement, Jean-Marc, des rendements qui pourraient augmenter. En même temps, on lit partout, on entend partout que le bureau, notamment l'immobilier bureau, souffre terriblement, voilà, que le résidentiel s'est retourné. Il y a comme des nuages qui s'accumulent dans le ciel des SCPI. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il est évident que le télétravail, etc., porte un impact sur les bureaux. Mais bizarrement, et à nouveau, ça reboucle sur cette logique d'emplacement, on constate notamment sur le métabolisme du marché de l'immobilier parisien que c'est la périphérie qui souffre, et donc ces locataires de périphérie décident de réduire leur surface, et au même moment, la plupart d'entre eux décident de se recentrer, d'aller chercher plus de centralité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pèse sur le bureau en périphérie rapporte encore une couche supplémentaire de demande sur l'immobilier à l'intérieur des métropoles. L'emplacement, la base. C'est le mantra qu'il faut, à mon avis, en permanence respecter, surtout actuellement. Bon, deuxième question clé, et peut-être qu'elle est aussi connexe et liée à la première, c'est le risque que les prix des parts baissent cette année. On lit souvent dans la presse que, puisque le marché immobilier s'est retourné, notamment dans le résidentiel, ça pourrait aussi avoir un impact, puisque les marchés immobiliers sont peut-être un petit peu comme connectés entre eux. Est-ce qu'il faut redouter ou pas une baisse de la valeur de la part, ce qui pourrait expliquer aussi d'ailleurs la hausse du rendement, si la valeur de la part baissait d'ailleurs?
Alors, effectivement, vous citez l'immobilier résidentiel qui baisse. Pour l'instant, il baisse que de quelques pourcents, oui. Lorsqu'on prend l'exemple de Paris. Il est clair que si on arrive à faire augmenter les loyers au même rythme que l'inflation grâce à l'indexation qui est contenue dans les baux, eh bien, on arrive à résister, puisque si les loyers augmentent à la même vitesse que les taux d'intérêt, c'est mathématique, hein, il y a une résistance de la part de cette valeur. Et puis vous avez aussi l'enveloppe dans laquelle se situe l'immobilier, en l'occurrence la pierre papier, la SCPI. La SCPI est un instrument qui a été conçu par le législateur français depuis 60 ans, pour lisser, en fait, et pour amortir les chocs. Alors, évidemment, quand l'immobilier monte, les SCPI ne montent pas aussi vite que l'immobilier, puisqu'il y a cet effet de lissage. En revanche, et c'est peut-être le cas aujourd'hui, les SCPI procurent une sorte d'amortisseur aussi, lorsque l'immobilier a plutôt une tendance baissière. Ce qui sera le cas cette année, les patrimoines immobiliers des SCPI devraient mécaniquement corriger. On n'a pas de boule de cristal. Pour l'instant, c'est ce qui se passe, en tout cas, lorsqu'on regarde nos SCPI. Tout va dépendre de l'ampleur de la crise, si jamais il y a une crise. Aujourd'hui, il semblerait qu'on pourrait potentiellement éviter une crise en France, et tout va dépendre aussi du niveau des taux d'intérêt dans la fin de l'année. Il semblerait qu'on arrive quand même à une sorte d'asymptote et de plateau au niveau de taux d'intérêt. Donc évidemment, l'immobilier est risqué, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qui se passe pour le moment, c'est que le couple actif de qualité qui permet de faire passer l'inflation et protection par construction de la SCPI du lissage de la performance et de l'amortissement des chocs, aujourd'hui, ça tient le choc. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans nos SCPI, dans la majorité des SCPI françaises. Donc voilà, donc malgré les turbulences, les SCPI, vous êtes convaincus entre Fort Intérieur que c'est un placement qui reste, comment dire, un placement de bon père de famille? Les SCPI, de toute façon, c'est un placement à long terme. Ça répond à un objectif patrimonial à long terme. C'est soit on prépare sa retraite pour des compléments de revenus, soit on se constitue progressivement un patrimoine, ou alors on prépare sa succession. Et donc, comme on investit à long terme sur plus de 10 ans, généralement c'est 10, 15, 20 ans, qu'on entre aujourd'hui ou l'année prochaine ou dans 2 ans, globalement, la performance est à peu près la même. Mais vous rentrez quand le cours est un peu plus bas, en général, non? C'est mieux? C'est évidemment mieux, mais c'est toujours la difficulté sur le marché financier. Oui. Personne ne sait quand le cours est au plus bas. Voilà, on veut tous acheter au plus bas et vendre au plus haut, c'est une évidence. Merci beaucoup. Explication point de vue signé Jean-Marc Péter, directeur général de Sofidy. Merci. Merci David. C'est du solide revient très vite ici chez vous sur Boursorama.